Le fantôme d'Arthur Rimbaud, avec une béquille et une pancarte autour du cou, sur laquelle est inscrite « Un Rimbaud arrive et proclame « Je est un autre ». Jack Cardwells. Je, le paraître et moi, ce que je suis vraiment. Je suis mort d'avoir voulu être le même à la vie comme à la scène, et j'ai été dépassé par mon propre personnage. Un personnage qui, à force de céder à tous les excès, n'arrive plus à contrôler ses névroses, sa mégalomanie, son inconscient, et qui en arrive à tenir des propos en complète contradiction avec ses idées. Musique, une valse, Roger Golver, entrée de la mort qui danse avec un partenaire imaginaire. La mort. Tiens, il y a du monde ici. Elle se fige devant le journaliste métamorphosé en inspecteur de police. La mort. T'es qui, toi? Le journaliste inspecteur. Lefebvre, ancien journaliste de rock chargé de l'enquête sur le décès de Cardwells. Et toi, t'es qui? La mort. La mort. Ça intéresse encore les gens, vos vieilles histoires? Le journaliste inspecteur. Il existe des histoires sans fin. La mort. Dans ce cas, pourquoi s'y intéresser? Le journaliste inspecteur. Faut bien faire bouillir la marmite. La mort. Drôle de boulot. Le journaliste inspecteur. En tout cas, j'ai tous les éléments en main pour bien mener mon enquête. Donc expliquez-moi comment et pourquoi le 6 juillet de l'année 1970 à 11 h du matin, vous avez froidement liquidé Jack Cardwells. La mort. Ben moi, c'est mon job de refroidir les gens. Le journaliste inspecteur. Qui vous paye pour cela? La mort. Personne. Faut juste du combustible pour alimenter le grand brasier là-haut. Le journaliste inspecteur. Le grand brasier là-haut. Pourriez-vous être plus précise? La mort. Il n'y a pas à être précis. Faut du feu, faut que ça crame, c'est tout. Le journaliste inspecteur. Faut du feu. Pourquoi? La mort. Pour les autres là-haut. Elle montre le ciel du doigt. Entrée de la psychiatre en blouse blanche. La psychiatre. Attendez, je trouve que ça manque de psychiatre dans cette histoire. Vous permettez? Elle s'assoit sur une chaise face au public. Donc, vous prétendez être la mort. Comme c'est intéressant. Oh, le joli cas que j'ai là. Le journaliste inspecteur. S'il vous plaît, ne vous venez pas tout embrouiller. La psychiatre. Tout embrouiller? Mais non, je viens juste prendre des notes, c'est tout. Le journaliste inspecteur. C'est tout? Ok, reprenons l'enquête. Vous là, la mort. Comment avez-vous tué Jack Cardwells et quel est le mobile du crime? La mort. Et quel est le mobile de vivre? Quel est le mobile de venir au monde? Quel est le mobile de se marier, de faire des enfants? C'est quoi le mobile de tout cela? Le journaliste inspecteur. C'est vrai que tout cela est vide de sens. La psychiatre. Oh les beaux cas, oh les beaux cas. Jack Cardwells. La vie. Une course effrénée à l'argent et au sexe. Le sexe pour prolonger ses gènes qui iront explorer une autre planète. L'argent pour le confort qu'il procure. Le journaliste inspecteur. Bon, ça n'explique rien à ça. Vous, la mort. Comment avez-vous tué Jack Cardwells? La mort. Au moins, vous savez, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Il s'est pratiquement tué tout seul. Le journaliste inspecteur parlant à Cardwells. C'est vrai? Jack Cardwells. Il existait une sorte de filtre entre moi et la réalité. Ce filtre m'empêchait d'être vraiment heureux ou malheureux. Quand ce filtre était en place, je vivais dans une torpeur doucereuse. Il se retirait graduellement et je percevais une réalité merveilleuse de simplicité. Le filtre se remettait devant mes yeux et c'était de retour à la nonchalance mentale. De nouveau, le filtre partait et je sombrais dans un abîme de désespoir. Et ainsi de suite, au fil des jours et des ans, ce cycle se reproduisait. Ce que j'aurais aimé, c'est être le maître de ce voile, d'avoir le pouvoir de décision sur son retrait et sur sa mise en place, car cette protection est bien utile contre les agressions du monde extérieur, et cette réalité est vraiment splendide malgré tout. Je n'ai jamais réussi à avoir la moindre influence sur cela, alors je me suis détruit, c'est tout. 3 personnages vêtus de capes noires surgissent et emportent Cardwells dans les coulisses. Le journaliste inspecteur, la mort et la psychiatre restent immobiles. Un guitariste arrive sur scène ainsi qu'une ballerine. Il branche sa guitare sur un ampli, il joue, la danseuse exécute une danse. Entrée de Jack Cardwells. Jack Cardwells. Voici quelques aphorismes et jeux de mots de mon cru. Les Canadiens appellent impondérable un inconvénient survenant dans la construction d'un pont. Parfois, des mythologies entraînent des ontologies.
Ne pas devenir un mélomane mégalomane. Pour peindre l'au-delà, il faut avoir les deux significations du mot médium. Dans crédibilité, il y a presque le mot débilité. On enlève un T et immortalité devient immoralité. Il y a ceux qui rampent à terre et qui ne risquent pas de tomber. Faire une force de notre sensibilité. Obtenir un orgasme musical. Prolétarien, tarien. Maintenir les animaux en liesse. Avoir une multitude d'expressions à exprimer sur une palette de sentiments de plus en plus vaste. Retranscrire l'émotion à la virgule près. 6300 secondes avant l'apéro. Je n'accepte de n'être jugé que par mes semblables. La vie sociale n'est pas un concours de bonheur. Si vous ne pouvez rester un enfant, soyez attentifs aux enfants. Les cafards auront pour demeure des crânes humains, on pourra alors dire vivement demain. Donnez-moi une bonne raison pour ne pas me pendre et je me tire une balle dans la tête. Avoir un regard qui caresse l'âme des femmes. Il y a des gens qui sont morts et qui ne le savent même pas. Le rêve est un des moteurs de la réalité. Le cosmos est-il contournable? Il y a du bon et du mauvais chez l'homme. Le bon devrait lui servir à acquérir une chose et le mauvais à s'en débarrasser. Revenu de tout sans être parti nulle part. Je préfère me tromper en inventant que de réussir en agissant banalement. Si le ministre n'a pas de maçon pour construire sa maison, il couche dehors. La fesse cachée de la lune. La durée de notre vie, de notre monde, tout dépend s'il fonctionne à pile ou s'il est branché sur le secteur. Un autre moteur de l'existence, la contradiction. Entrée de la psychiatre. Jack Cardwell parle tout en escaladant les grillages. Jack Cardwell. Dans toute pensée, il y a une part de conscient et d'inconscient. Citant l'auteur Arthur Rimbaud. Des machinistes apportent un étrange mannequin qu'ils placent dans le cercueil. La psychiatre. Tout provient de notre propre perception des choses. Jack Cardwell. Ah ouais, et le mauvais œil. La psychiatre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Jack Cardwell. Trop long à expliquer. La psychiatre. Essaye quand même. Jack Cardwell. Notre système solaire est essentiellement composé d'hydrogène, donc de matière. La psychiatre. Et alors, Jack Cardwell. C'est donc forcément la matière qui domine. La psychiatre. Admettons. Jack Cardwell. Tous ces gens qui nous entourent ne souhaitent pas tous notre réussite. La psychiatre. Ça n'est que la jalousie. Je ne vois pas le rapport entre la matière et la jalousie. Jack Cardwell. Il n'y a pas de rapport direct entre les deux, mais ce sont des phénomènes qui agissent sur nous et qui n'ont rien à voir avec la perception du cerveau. La psychiatre. Donc, si la matière et la jalousie se placent au travers de notre route, il y a peu de chances de réussite personnelle. Jack Cardwell. Exactement. Et si tu ne te forges pas une force de caractère inébranlable, si tu n'acceptes pas de devoir tailler au hachoir toute la jungle intérieure qui obscurcit réellement ta clarté intérieure, si tu n'acceptes pas cela, alors tu te réfugies dans les illusions artificielles. La psychiatre, les drogues, l'alcool, Jack Cardwell, oui. Et quand c'est pas ces saloperies, c'est les films que tu te fais. La psychiatre, le paraître. Jack Cardwell, les films que tu te fais, c'est ce que tu crois que les autres racontent sur toi par rapport à tes actes et paroles et l'influence que tu exerces sur eux. La psychiatre. Et comme cela n'est qu'imaginaire, tu deviens un personnage illusoire. Jack Cardwell, ouais. La psychiatre. Le réel, l'imaginaire, le conscient, l'inconscient, le rêve, l'éveil, ce que l'on fait et ce que l'on va faire. Dieu, le diable, le mal, le bien. Jack Cardwell, jouant avec une pièce de monnaie. D'éternelles parties de pile ou face. Liées à ton libre arbitre. La psychiatre. Les molécules deviennent ondes ou molécules selon le fait qu'elles sont observées ou non. Jack Cardwell. Et pourquoi y aurait-il un dieu et un diable sur tout ce qui n'est qu'un gros caillou tournant autour d'un énorme brasier? La psychiatre. Il n'est pas question d'amour, de justice, de sentiments sur Mars, Vénus et Mercure. Alors pourquoi en parle-t-on sur Terre? Jack Cardwell. C'est peut-être cette particularité qui est une réponse. La psychiatre. Sur des milliards de galaxies, combien ont vraiment une utilité? Jack Cardwell. Juste celle traversée par le faisceau. La psychiatre. Et lorsqu'on quitte le faisceau, c'est le continuel réapprentissage du vide.
Jacques Ardouez. La nature a horreur du vide. La nature est une règle valable dans toutes les galaxies. Récitant un poème. Au-dessus du néant, j'apprends l'espace-temps. Les trottoirs de ma rue sont maintenant devenus des cailloux célestes auxquels il ne reste que le vague souvenir du passage des désirs des amants de la vie qui sans cesse dévient de ces nombreux chemins menant au parchemin sur lequel est écrit la joie de l'infini.